De pays producteurs et exportateurs de riz dans les années 70, la Côte d'Ivoire est passée à pays importateur avec environ 1 500 000 tonnes par an, évaluée à près de 300 milliards de francs CFA aujourd'hui. Cette donne déplaît au gouvernement ivoirien qui vient de créer un ministère chargé de la promotion de la riziculture. Et le Forum des libéraux de Côte d'Ivoire semble trouver l'une des solutions à cette problématique en se tournant vers la jeunesse. D'où un séminaire de formation à l'endroit des étudiants des filières agricoles. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de préparer cette jeunesse pour relever le défi de l'autosuffisance. Et cela passe par l'information, par la formation, par des investissements, tant matériels qu'immatériels, comme ce type de conférence. Pour le conseiller technique du ministre de la Promotion de la Riziculture en charge du développement des pôles agricoles, il faut penser à un standard de variété de riz et des techniques pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Propos appuyés par le représentant du ministre de la Communication et des Médias, qui reste convaincu que l'entrepreneuriat des jeunes dans les filières agricoles est une des réponses au chômage des jeunes. Depuis la production jusqu'à la commercialisation, à l'industrialisation, je pense que c'est une opportunité pour la jeunesse et la jeunesse doit pouvoir s'approprier cette opportunité-là, de sorte à créer, de sorte à pouvoir s'insérer dans la vie active. Nous visons ici des jeunes qui sont dans des établissements de formation agricole et quand ils vont finir, il faut que ces jeunes soient pris en compte. C'est pour cela qu'on a bien voulu associer l'agence emploi jeune qui est le guichet unique d'emploi, qui a un dispositif d'accompagnement en entrepreneuriat pour ces jeunes-là. Ce séminaire de formation à l'endroit des étudiants des filières agricoles a vu la participation de Amadou Moustapha Bey d'Africa Rice et il fait partie des activités majeures du Forum des libéraux de Côte d'Ivoire. Un patrimoine culinaire, des vêtements traditionnels, des danses et musiques tradimodernes du V baoulé. Autant de valeurs culturelles et artistiques à promouvoir. Pour revaloriser ces richesses culturelles du peuple baoulé, le promoteur du festival Abidjan Folklore Days échange avec les journalistes. Guy Roland Naounou veut rappeler le mode de vie et les racines du peuple baoulé. Les gens ont tendance à penser que les baoulés, c'est seulement le chant, café, cacao, alors que les baoulés, ils ont beaucoup de choses à nous montrer. Par exemple, la danse bédouo, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui connaissent cette danse. C'est une danse qui va se produire au festival. Le kotou, on entend, mais je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes aient vu comment ça se danse. Ils seront présents, ils vont venir nous montrer comment est-ce qu'on danse le kotou. À travers Abidjan Folklore Days, le promoteur s'engage à promouvoir et valoriser le patrimoine culturel et artistique ivoirien. Une occasion pour rendre hommage au mois d'avril prochain à Abidjan, à la pionnière de la musique tradimoderne, baoulé, à la Thérèse, décédée dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 janvier dernier. Plusieurs cantiques en langue ont été entonnés au cours de la célébration dédiée à la culture de la paix à Ozalem. La source de notre prière, c'est la paix. Parce qu'à son avènement en 1937, Papa Nouveau nous a dit que Dieu l'a envoyé pour combattre dans les 4 points cardinaux pour nous, afin que dans un esprit de paix et de quiétude, chacun puisse avoir son pain quotidien, a indiqué le messager Agbo Jean-Marie. Que chaque Ivoirien accepte de faire purifier son cœur pour que nous parvenions à cette paix durable. Les chefs religieux, musulmans et chrétiens ont également prié pour le pays et ses dirigeants. Nous sommes venus en tout cas avec les chrétiens catholiques et les musulmans, venus donc prier avec cette communauté Papa Nouveau, prier afin que Dieu ramène sa grâce et sa paix sur la Côte d'Ivoire. La paix dans les cœurs, la paix dans nos structures, étatiques comme religieuses. Il faut que cette paix-là se manifeste de manière concrète par rapport à notre vécu. Dr Albert Pité, président du comité d'organisation, s'est dit satisfait de l'organisation de ce rendez-vous œcuménique. L'église Papa Nouveau a été fondée en 1937 par le prophète Papa Nouveau. Durant sa mission, le prophète a enseigné l'art d'accéder à la longévité et au salut des âmes par la paix, la prière et le travail.